Les années 80 ont vu la naissance de la plupart des plus grandes figures du cinéma horrifique. Si les monstres comme les Gremlins, Xenomorph ou encore La Chose sont apparus aux yeux de tous, c'est aussi le cas pour beaucoup de tueurs. C'est ainsi qu'est arrivé Chucky la poupée tueuse. Nous sommes en 1988, alors que nous retrouvons Jason dans un 7ème film de la saga Vendredi 13, Freddy dans un 4ème film des Griffes de la Nuit et Michael Myers dans un Halloween 4, une toute nouvelle saga va faire surface. Cela est assez étonnant puisque nous sommes à la fin de la gloire du slasher et en général du genre horrifique. Certes, les sagas citées précédemment vont continuer au cinéma, mais les films ne seront que des caricatures des originaux. Il faudra attendre 1996 pour que le genre revienne en force avec le fameux Scream de Wes Craven. Alors est-ce que ce jeu d'enfant n'est qu'un énième slasher parmi tant d'autres? La réponse est tout simplement non. Ce qui va permettre au premier opus de la saga Chucky d'atteindre la place numéro 1 au box-office et engendrer 45 millions de dollars est le mélange des genres. Effectivement, le film va mêler épouvante, thriller et fantastique au récit. L'action prend place dans la ville de Chicago. Andy, le jour de son 6ème anniversaire, reçoit une poupée Brave Gars, jouée faisant fureur aux États-Unis. Ce qu'il ignore, c'est que cette dernière est possédée par l'esprit de Charles Lee Ray, l'étrangleur. Ce dernier a en effet transféré son âme dans le jouet avant de mourir de ses blessures causées par l'inspecteur de police Mike Norris. Lorsque la nuit tombe, la meilleure amie de la mère d'Andy garde le jeune garçon et finira par être projetée à travers la fenêtre de l'appartement. Voilà donc le début de l'histoire de cette saga. C'est Tom Holland qui est au poste de réalisateur et a la lourde tâche de mettre en scène une poupée de manière réaliste, et même si sa réalisation n'est pas très développée, elle n'en reste pas moins efficace. À la manière de Steven Spielberg avec son requin des dents de la mer, Tom Holland va tout d'abord filmer les scènes de la poupée en vue subjective, puis la placer en arrière-plan jusqu'à ce qu'on la découvre au fur et à mesure que le film avance. Si l'on peut croire aux premiers abords que le film n'est juste qu'un film d'horreur un peu original, le scénario écrit par Don Mancini, le créateur de la saga, aborde néanmoins 3 thèmes majeurs. Tout d'abord, le film est une critique de la société de consommation de jouets pour enfants. Andy souhaite obtenir cette poupée à tout prix, car elle est sur ses boîtes de céréales, à la télé, et tous ses camarades en ont une. Don Mancini en profite donc pour montrer le pouvoir des médias sur la société de consommation, et principalement celle américaine. Ensuite, il y a celui de la famille monoparentale, c'est-à-dire une famille ayant un seul parent, qui se charge de l'éducation des enfants. Ici, Andy ne vit qu'avec sa mère, cette dernière est au bord du gouffre, tiraillée entre son travail et son fils qu'elle élève, elle n'hésitera pas à acheter la poupée alors qu'elle manque d'argent sans même connaître sa provenance. Et la moralité est là. Beaucoup d'erreurs sont faites par amour et l'ironie aussi, puisque c'est sa meilleure amie qui lui dit de l'acheter et qui sera morte quelques heures après à cause de son action. Enfin vient le thème du passage à l'âge adulte, ou du moins au départ du monde de l'enfance. Andy, qui n'est alors âgé que de 6 ans, va comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à n'importe qui et que s'il le faut, personne ne l'aidera, car il sera considéré comme un enfant. Cela est appuyé par le fait que lorsqu'Andy essaiera de prévenir sa mère et l'inspecteur de police, il sera rejeté par les 2 adultes. La mère ayant un rôle impar, elle n'est pas qu'une adulte, ce qui la poussera à essayer de comprendre son fils. L'inspecteur, lui, n'est plus dans ce monde depuis longtemps et ira jusqu'à traiter la mère de folle avant de se rendre compte de son erreur. Andy grandira entre le début et la fin du film, apprenant à ne compter que sur lui-même et à vivre dans un monde où des monstres existent. D'ailleurs, l'une des premières scènes du film nous amène à cela lorsque le jeune garçon prépare le petit déjeuner à sa mère, une inversion des rôles qui nous montre que Andy veut évoluer. Le fait de situer le film à Chicago est aussi très intéressant et crée une atmosphère lugubre entre les gratte-ciel en fond et la réalité qui s'y dissimule. Une ville rongée par le crime et la pauvreté. Au final, un milieu où l'enfant devient adulte prématurément. Cela étant, il n'y a pas d'âge pour être un adulte. Être un adulte signifie pouvoir croire en une idée différente que celle des autres, affronter ses peurs et faire ses propres choix en considérant les conséquences de ces derniers. Please say something. Come on, Chucky, say something. Tell me what you like.